Le vice-président Georges-Philippe Ezalé a convié l'ensemble des militants à travers leurs responsables de section à une importante réunion le dimanche 13 novembre 2022. L'ordre du jour de cette rencontre se déclinait en 3 points. D'abord, Georges-Philippe Ezalé a informé les militants sur la participation et les résultats satisfaisants du parti aux dernières élections des responsables des bureaux des CEI locales de Bassam. Ensuite, le vice-président du PDCI-RDA a souligné l'importance de l'enrôlement des nouveaux majeurs et des personnes majeures non inscrites sur la liste électorale. Il a par la suite lancé un appel à mobilisation tant sur le plan humain, matériel que financier pour aider tous ceux des militants qui sont dans une situation de sans-papier à régulariser leur situation dans les plus brefs délais. Un geste financier très apprécié de la part du vice-président pour ce faire a été enregistré sur le champ, suivi d'un appel à contribution volontaire de tous les cadres du parti. Plus de détails de cette rencontre avec le vice-président du PDCI-RDA, Georges Ezalé. Tous ceux qui n'ont pas d'extrait de naissance, pour différentes raisons, et qui aujourd'hui ne peut pas donc avoir d'extrait de naissance pour faire les certificats de nationalité, pour faire les cartes de nationalité, tout cela, la loi aujourd'hui permet donc de se faire établir l'extrait de naissance. Et donc la procédure, je vous l'avais expliqué en long et en large la dernière fois, pour que vous puissiez donc informer vos différents amis qui sont dans ce cas-là. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais il avait été demandé que chacun de vous se mette au travail pour recenser donc toutes ces personnes qui n'ont pas d'extrait. Ça ne devait pas coûter grand-chose, parce qu'on disait que c'est 500 francs seulement. Et ça coûtait 500 francs seulement le timbre. Donc vraiment c'est gratuit. Aujourd'hui même, la direction du parti a mis en place une équipe par zone et par région pour faire un suivi de ce dossier. C'est vrai que ce n'est pas une affaire de... Bon, ce serait bien de l'avoir fait avant l'enrôlement qui commence, pour ceux qui pouvaient le faire, mais même si ce n'a pas été fait, c'est encore possible, parce que l'enrôlement dure encore, ça va durer 3 semaines, donc on a encore le temps de faire des choses. Donc, c'est une session, mais il faut vous mettre à la tâche pour cela. Mais même après l'enrôlement, ça continue, puisque la loi a été prolongée, comme je vous l'ai dit, jusqu'en février 2025. Et c'est important pour que nos militants qui n'ont pas d'extrait ou de jugement spécifique, nos militants puissent pouvoir avoir des certificats de nationalité, avoir la carte d'identité, même si pas maintenant, mais plus tard, pour pouvoir être sur la liste électorale, parce qu'en 2025, on doit reprendre le pouvoir d'État. On ne peut pas reprendre le pouvoir d'État si nos militants n'ont pas les papiers en ordre pour pouvoir s'inscrire donc sur la liste électorale. Pour aller à l'enrôlement, il faut avoir cette carte de nationalité, une carte nationale d'identité. Mais comme ça commence par l'extrait de naissance, pour ceux qui n'avaient pas d'extrait de naissance, ce n'est pas nouveau, on en avait parlé depuis 2 mois. Vraiment, je souhaite, mais ce n'est pas une opération, je vais dire, qui s'arrête, c'est une opération qui continue. Donc, on peut le faire encore, parce qu'on a encore 1 mois. D'ici la fin de l'enrôlement, on a encore 1 mois, donc les choses peuvent se faire. Mais même si ça n'a pas été fait, d'ici 1 mois, il faut tout faire pour que ce soit fait pour ceux qui sont dans ce cas, mais même si ça n'a pas été fait, ça continue, puisque ça a été prolongé jusqu'en février 2027. Donc vraiment, c'est important d'avoir l'information et puis donc de le communiquer sur le terrain pour que ceux qui sont concernés puissent faire le nécessaire dans ces conditions-là. Comment on fait pour enrôler le maximum de nos militants? C'est cette problématique-là que je voudrais donc qu'on aborde dans le cadre donc de cette rencontre. Parce que l'enrôlement sur la liste électorale commence samedi prochain, samedi 19 novembre, et ça se poursuit jusqu'au 10 décembre. 3 semaines. Et ça concerne quoi? Ça concerne évidemment les nouveaux majeurs, les esprits qui avaient 18 ans, qui ne sont pas encore sur la liste électorale.
les anciens majeurs, c'est-à-dire il y en a qui ont 18 ans passé depuis, mais bon, ils n'étaient pas intéressés pour être sur la liste. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Hein. Ils ont 20 ans, 22 ans, 23 ans, mais ils ne sont pas sur la liste. Et puis, il y a ceux, les Bassamois, qui ont donc des intérêts à Bassam, qui ont des parents à Bassam, et qui sont sur la liste électorale, je dis n'importe quoi, à Bobo, à Abidjan, à Dabou, à Yamsoukro, et qui veulent venir se faire enrôler à Bassam. Voilà les 3 cas, normalement, les 3 cas de figure. Ceux qui viennent d'avoir nouvellement 18 ans, donc ils peuvent voter. Ceux qui avaient 18 ans passés depuis, mais bon, ils ne sont pas sur la liste. Et puis ceux qui sont sur la liste, mais ailleurs, mais qui doivent venir à Bassam. Comment les sections, certaines sections, vous voulez vous organiser pour encadrer cette opération, parce que ça va se faire dans les lieux de vote. Pas dans les bureaux de vote, mais dans les lieux de vote. Il y a 25 ou 26 lieux de vote. C'est ça? 26 lieux de vote. Et donc dans chaque lieu de vote, une équipe sera là du 19 jusqu'au 10 décembre pour enrôler les gens qui veulent, comme j'ai dit là, nouveaux majeurs, anciens majeurs, ou les gens qui veulent changer de lieu d'enrôlement. Donc, par exemple, ici, on aura une équipe qui sera là. À Zureti, il y a plein de lieux de vote là-bas. Est-ce que le lieu est là? Bien sûr. On aura une équipe qui sera là-bas pour l'enrôlement. À Mondoukou, une équipe. À Bonoa et à Mossou, il y a 2 lieux. Nous sommes à Mossou, donc on aura 2 équipes là-bas. Château, c'est un lieu de vote. On aura une équipe qui sera là-bas. Collège moderne, on aura une équipe. Brahma Côté, une équipe. Vitré 1, une équipe. Vitré 2. Tout ça, c'est les lieux de vote. Et donc, comment on fait pour vraiment encadrer nos militants? Comment on fait pour que nos militants, nouveaux comme anciens majeurs, puissent vraiment venir se faire inscrire sur la liste électorale? C'est à nous de nous organiser pour que cela se fasse de la manière la plus appropriée possible. C'est très important parce que si on veut gagner des élections, ça commence par là. Si les gens ne sont pas sur la liste, on va faire des meetings. On va distribuer les t-shirts, on peut tous les t-shirts. Mais si tu n'es pas sur la liste, là, ça ne compte pas. Tu ne peux pas voter. Donc, c'est très très important ce qui va se passer à partir de samedi prochain. Il ne faut pas qu'on prenne ça à la légère. Il faut que dans chaque section, on s'organise. Vous voulez qu'on aille prendre le pouvoir d'État en 2025, non? Bien sûr. Vous voulez qu'on aille prendre le pouvoir d'État en 2025, hein? Bien sûr. Ça commence maintenant. Hein? Ça commence maintenant. C'est maintenant qu'il faut nous donner des électeurs. Ah oui. On parle de 3 ans, pas que c'est loin, hein, mais c'est pas loin. C'est le point essentiel. L'enrôlement, aujourd'hui, là, tous on doit, quand tu dors, quand tu te réveilles, tu dis enrôlement. Quand tu entends demander, quand tu tapes, tu dis enrôlement. C'est là, c'est notre priorité. Enrôlement. Enrôlement. Donc, tous nos amis, tous nos parents, tous nos frères, est-ce que tu es sur la liste? Est-ce que tu es sur la liste? Est-ce que tu es sur la liste? Mais ce n'est pas seulement une affaire de nouveaux majeurs. Hein. Il y a des anciens majeurs qui ne sont pas sur la liste. Donc, notre message, est-ce que c'est sur la liste? Si ce n'est pas sur la liste là, alors on va te mettre sur la liste. Les gens seront là. La CEI sera là. C'est à nous d'aller vers eux. Je pense que c'est une opération très, très importante. Très importante. J'insiste là-dessus parce que c'est la base pour nos futures victoires.
les victoires déjà en 2023, l'année prochaine, pour les élections municipales et régionales. Et ensuite, pour les élections présidentielles, 2 ans après, en 2025. Après le 10, quand ils vont consolider donc, le travail, ils vont afficher ce qu'on appelle la liste provisoire. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à faire aussi. Les listes provisoires seront affichées dans chaque lieu de vote. Il va falloir aller vérifier que tous ceux qu'on a demandé à inscrire là sont sur la liste. Quelqu'un peut venir se faire inscrire et puis tu penses que c'est fini. Donc il va falloir s'organiser pour que dès que les listes provisoires sont affichées là, on envahisse les lieux de vote pour vérifier. C'est pour ça qu'il serait bon de savoir quels sont ceux qu'on a fait enrôler, comme ça on va vérifier si les personnes là sont effectivement sur la liste. Le contentieux là, c'est un moment important pour vérifier, mais c'est ça là qui après devient la liste électorale. Donc c'est de s'assurer que les personnes qui de plein droit doivent être sur la liste sont effectivement sur la liste. Enfin, une série de questions-réponses très enrichissantes a aussi meublé cette rencontre.